Quels sont les bons et les mauvais exercices quand on s'entraîne en salle de sport? Au cas où tu ne le saurais pas, la plupart des exercices que tu fais en salle de sport sont inutiles. Alors évidemment, il y a des exceptions. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que plus on est avancé, plus les exercices que je considère inutiles deviennent utiles. Et inversement, plus on est débutant et moins il faut les faire. Et c'est exactement l'inverse de ce que font la plupart des pratiquants. C'est-à-dire qu'ils vont se concentrer, quand ils sont débutants, sur les petits exercices inutiles parce qu'ils sont rassurants, parce qu'ils sont légers, parce qu'ils font pas peur, mais ils ne font pas progresser. Quels sont-ils? Je vais te répondre, mais avant, abonne-toi, clique sur la petite cloche et like cette vidéo pour recevoir d'autres vidéos extraordinaires. Alors, quels sont-ils ces exercices que je considère utiles et inutiles? Eh bien, les exercices que je considère comme étant grandement inutiles, c'est tous les exercices avec des machines. Je ne comprends pas pourquoi il y a des salles où il y a autant de machines sans même avoir de poids libre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a beaucoup évolué depuis que le programme a commencé, depuis que moi j'ai commencé à m'entraîner il y a une quinzaine d'années. Ça a beaucoup évolué dans le bon sens. Je trouve que la plupart maintenant des salles commerciales proposent à minima une petite zone exercice poids libre et c'est génial. Donc les bons exos pour moi sont les exercices polyarticulaires, les big lifts, et on va y revenir. Et les exercices plus inutiles sont les exercices qui sont faits sur des machines. Alors, je ne crache pas entièrement sur les machines. Évidemment qu'elles sont utiles, mais comment dirais-je, c'est vraiment le sucre glace sur le gâteau, c'est la petite cerise. C'est à la fin de la séance, 2-3 petits exos vite fait. Et si tu n'as pas le temps, tu peux les chanter. Alors que la plupart des gens font l'inverse. Ils vont se concentrer là-dessus et chanter les big lifts. Les big lifts, c'est quoi? Les big lifts, c'est les grands exercices polyarticulaires, comme par exemple le squat, le soulevé de terre, le développé couché, le développé militaire, le développé incliné, les rowing pulleys, les tractions. Voilà. Comme son nom l'indique, ce sont des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils mettent en jeu plusieurs articulations et pas une seule. Par exemple, le squat, il y a le bassin, il y a les genoux qui font une flexion. Pour le développé couché, il y a les épaules et il y a les coudes qui font une flexion. Alors que la plupart des machines se concentrent sur des exercices d'isolation mono-articulaire, comme par exemple une extension triceps où c'est juste le coude qui va bouger, ou l'exercice pour abdos, ou l'extension leg extension, c'est-à-dire l'extension de jambes. Pourquoi ça marche aussi bien les exercices polyarticulaires? Eh bien, il y a quelque chose de curieusement efficace au fait de forcer son corps à manipuler librement un poids sans aide, contre la gravité et en 3 dimensions. Moi, je connais personne qui a construit un super corps en se défonçant sur le pec deck ou les poulies, et encore que les poulies c'est un peu mieux, et qui n'ont jamais fait de développé couché, qui n'ont jamais fait de développé aux haltères, qui n'ont jamais fait de développé incliné. Et il y a des études qui confirment l'avantage de ces exercices composés par rapport aux exercices d'isolation. Il y a une étude de ce type qui a été faite dans l'université de Ball State dans l'année 2000, et elle l'a séparé des hommes pendant 10 semaines. Un premier groupe a réalisé 4 exercices polyarticulaires pour le haut du corps, tandis que le deuxième groupe a fait la même chose en ajoutant des curls à biceps et des triceps extension par exemple, qui sont des exercices d'isolation. Et après la période d'entraînement, les deux groupes ont augmenté leur force, mais lequel pensez-vous avait les bras les plus gros? Eh bien, aucun des deux. En fait, les exercices d'isolation en plus, effectués par le deuxième groupe, n'a eu aucun effet supplémentaire sur la force ou la circonférence des bras. La leçon à tirer, c'est que la surcharge progressive avec des gros exos polyarticulaires provoque une croissance générale de ta masse musculaire, de ta force, qui est suffisante. Tu n'as pas besoin d'aller agrémenter avec 36 000 petits exos à droite à gauche. Sauf si ça te fait plaisir, sauf si tu es un athlète avancé. D'ailleurs, si tu veux avoir des résultats rapides, des résultats efficaces, je t'ai préparé un guide des 11 mensonges. Je te le mets en dessous dans la description. Charles Poliquin. Je ne sais pas si tu connais Charles Poliquin, c'est un nom très connu dans le monde
de l'entraînement. C'est un entraîneur d'athlètes de classe mondiale tels que des athlètes olympiques et des joueurs de foot professionnel, football américain professionnel, etc. Le point de vue de Charles Poliquin est que la meilleure façon de construire un corps musclé est la surcharge systémique et non pas l'entraînement localisé, c'est-à-dire surcharger vraiment tout son corps avec des gros exercices. Surtout quand on est débutant et surtout quand on ne prend pas de dopage. Si ton entraînement, alors que tu es débutant, alors que tu n'es pas dopé, n'est pas axé sur des entraînements lourds et polyarticulaires, tu ne vas réaliser qu'une petite partie de ta transformation possible. Alors, je dis pas que les bicep curls ou les extensions triceps sont complètement inutiles. On constate que certains exercices d'isolation, s'ils sont incorporés correctement dans une routine, en utilisant la bonne quantité, le bon poids, le bon volume d'entraînement, ça aide, ça va t'aider à progresser, c'est sympa, c'est ludique, et puis surtout ça va te permet de mettre l'accent sur certaines parties du corps pour des raisons esthétiques. Et donc tu trouveras toujours des exercices d'isolation dans les programmes Alpha Body, mais on ne met pas l'accent dessus. Si tu veux aller plus loin pour savoir comment on peut t'accompagner en te construisant un programme personnalisé, clique sur le lien ci-dessous, je t'ai mis un appel de bilan gratuit avec l'un de nos coachs. Tu pourras discuter de ta situation, de tes objectifs et on verra comment on peut t'accompagner. Et j'ai envie de dire qu'il y a autre chose qui se joue, c'est que en fait, on n'a pas trop de temps. Quand tu as un temps qui est limité, les exercices polyarticulaires, ils vont te permettre d'aller beaucoup plus vite, de travailler beaucoup plus de parties de ton corps, même si tu devais faire que 1 ou 2 entraînements par semaine, ça m'arrive. J'ai des périodes de ma vie où je peux m'entraîner qu'1 ou 2 fois par semaine. Et ben, si tu fais des exercices polyarticulaires, tu sais que tu vas toucher à tout. Tu vas travailler tout ton corps dans son intégralité et tu n'as pas besoin de faire 36 séances d'isolation pour vraiment avoir des séances complètes. En plus, comme tu peux charger plus lourd dans ces exercices-là, bah, tu vas vraiment pouvoir travailler la force et développer une force conséquente. C'est assez cool de commencer à faire du 140, 150 sur certains mouvements comme le soulevé de terre. Tu te dis waouh, j'ai de la force. Alors qu'en réalité, ce sont des poids qui sont atteignables, mais que tu n'atteindras jamais dans des petits exercices d'isolation comme le bicep curl ou les extensions de triceps. Et d'ailleurs, les personnes qui commettent l'erreur de faire plein de petits micro-exercices dans tous les sens croient souvent à un autre mythe, qui est le mensonge selon lequel tu dois constamment changer ta routine pour progresser. J'ai une amie à moi qui m'a récemment dit « Bah Nico, est-ce que je dois changer tous les combien il faut changer sa routine ?» Mais en fait, tant que tu continues à progresser, tu n'as aucune raison valable de changer ta routine. Alors de temps en temps, c'est bien de changer parce qu'on risque de s'ennuyer, mais en fait, la meilleure façon de progresser est de garder la même routine très longtemps. Si tu vas à la salle pour te muscler, tu as besoin de 3 choses. Soulever des poids de façon progressive, de plus en plus lourd, bien manger et te reposer. C'est tout. Changer régulièrement les exercices, c'est pas nécessaire, car le fait de changer, à chaque fois que tu rechanges les exercices, tu redescends plus bas dans ta progression, tu dois réapprendre le mouvement, tu dois te réadapter, retrouver une routine, et donc tu repars de plus bas. Donc tu perds du temps à chaque fois que tu changes. Donc la meilleure façon de construire une fondation solide, c'est de faire les mêmes exercices, peu d'exercices, chaque semaine, pendant quelques mois. Et ce programme va forcément inclure des exercices du type squat, soulevé de terre, développé couché, des développés militaires, entre autres. Et si tu es capable d'effectuer ces exercices correctement, alors ta force va augmenter rapidement. Tu prendras du muscle rapidement. Tu n'as pas besoin de passer ta vie à la salle. Alors après, si tu es quelqu'un qui s'entraîne depuis très longtemps et tu as envie de sculpter des parties de ton corps pour des raisons de compétition ou esthétique, alors c'est ok, c'est super de suivre une routine plus détaillée avec plein de petits mouvements. Mais en réalité, la plupart des personnes qui s'entraînent sont soit débutantes, soit intermédiaires. Et donc, ferait mieux de se concentrer sur les gros mouvements pour progresser beaucoup plus. Et d'ailleurs, la meilleure variable qu'on peut adapter si on veut continuer à progresser, c'est plutôt le nombre de répétitions, le poids, le nombre de séries. On peut jouer sur plein d'aspects avant de commencer à jouer sur le type d'exercice. D'ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo sur la pyramide du fitness de Eric Helms et je te la mets ici. À bientôt et on se retrouve dans d'autres vidéos.